devoir bouger, gros chat. Hein? Tu vas devoir bouger, gros chat. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Parce qu'en fait, c'est ma place. J'espère que je suis pas trop près, mais en fait c'est parce que le gros chat a décidé de prendre toute la place ici et il a décidé qu'il ne bougerait pas. Non, je vous explique, parce que du coup, depuis que je suis revenue de Londres, il fait que me squatter. Voilà. Donc aujourd'hui le sujet de la vidéo n'est pas celui-ci, ce n'est pas le sujet de gros chat. Non, le sujet de cette vidéo ci n'est pas celui-ci. J'ai reçu ma box Octoly donc pour ce mois-ci et je vais vous montrer ce qu'elle contenait. Donc c'est des produits que j'ai choisis et c'est une marque que je veux tester depuis je dirais plus d'1 an. Ouais, je dirais beaucoup plus d'1 an. Donc c'est la marque Serge Louis Alvarez, donc SLA Paris. C'est une marque dont j'entends beaucoup parler. J'ai jamais réussi à m'en procurer. En général, je crois que c'est aux États-Unis que je les vois sur les chaînes des youtubeuses américaines. Et moi, j'ai jamais pu m'en procurer. Et bien ne jamais dire jamais, étant donné que j'ai pu tester cette petite merveille. Je vais vous montrer donc ce que j'ai pris. Donc, j'ai eu 3 produits. Du coup, j'ai pris ce qu'on appelle des Star Powder. Donc, c'est des pigments. Des pigments en fait libres qui se présentent comme ça. Je vais vous montrer au niveau du close-up à ce niveau-ci, vous verrez mieux. Et j'ai utilisé tous les produits que j'ai reçus pour vous en parler et pour vous donner mon avis. Donc j'ai choisi 2 types de couleurs. Donc j'ai le premier qui s'appelle numéro 31 rose tendre, qui se présente juste comme ça. C'est un rose gold un petit peu, voilà, très léger. Je l'ai utilisé pour faire un maquillage de mariée et la dame était ravie. Donc voilà, et j'ai un numéro... Si t'es pas content, t'as qu'à partir, hein. L'autre il grogne, j'en reviens pas. Et j'ai un numéro 14 qui s'appelle Blanc à reflet or. Alors celui-ci je l'ai testé, c'est celui que j'ai en creux à ce niveau-là et je l'adore, je le trouve magnifique. Donc je vous mets le swatch à ce niveau-ci et je pense qu'on peut également l'utiliser en highlighter. C'est con, j'avais déjà appliqué mon highlighter et je me suis dit mince, t'aurais pu le mettre sur les joues, sur le nez, ça pourrait être super joli. Donc je pense qu'on peut l'utiliser sans souci comme highlighter. Et je vais vous présenter le 3e produit que j'ai eu sous forme de petit pochon. Le petit pochon est juste trop joli. Et voilà, c'est un pinceau. C'est un pinceau pourquoi? Pour le contouring, vous pourrez le remarquer. Aujourd'hui, j'ai un contouring beaucoup plus affirmé que d'habitude. Beaucoup plus prononcé et je l'ai réalisé grâce à ce pinceau-là. Donc je vais vous montrer, vous avez 2 embouts. Donc un embout un petit peu... un pinceau beaucoup plus fluide, beaucoup plus fourni et un pinceau justement un peu crayon, moi j'appelle ça un petit peu crayon, pour tracer les zones les plus légères. Il faut savoir que je suis fâchée un petit peu avec le contouring car pour moi c'est très grossier. Je le fais mais juste à ce niveau là et encore c'est même pas avec une poudre à contouring, c'est avec un petit bronzer, voilà, c'est très léger. Et aujourd'hui je me suis dit pour tester ce produit là je vais vraiment réaliser un contouring beaucoup plus marqué. Et chose que d'habitude je ne fais pas, j'ai retracé justement mon nez. Et avec ça c'est super simple parce qu'en fait c'est tellement précis que vous pouvez recréer tout ce que vous voulez. Je l'ai également fait au niveau du menton pour avoir une bouche un petit peu plus pulpeuse. Au niveau de l'arc de Cupidon vraiment dans l'intérieur pour avoir une bouche un petit peu plus saillante en fait. Je l'ai fait au niveau des tempes et après au niveau un petit peu du ras de cheveux, mais ça c'est normal. Je l'ai pas fait avec ce côté là mais avec l'autre côté un petit peu plus fourni, un petit peu plus grossier. Et j'ai surtout utilisé ça pour recréer très légèrement, voilà, le creux à ce niveau-ci et c'était super simple. Je m'explique. Donc j'ai pris ma cacao powder de chez Too Faced. J'ai juste eu à tracer un trait. J'ai estompé avec ce côté-ci et c'était super bien fait, c'était vraiment très léger et on avait cette virgule qui était juste parfaite. Honnêtement c'est un très bon pinceau. En termes de prix, je ne sais pas, je suis totalement dans le flou, je ne sais pas combien il coûte. Si je retrouve tout ça, je vous le mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Et je vais surtout essayer de rechercher où est-ce qu'on peut se procurer ces produits-là. Parce que je vais demander à la marque parce que j'ai jamais pu m'en procurer. Et que avec ce que j'ai pu tester, ça me fait vachement envie. C'est des produits, je pense, qui valent le coup. Honnêtement, je ne connais pas leurs tarifs. Mais je vois que ce sont des produits pro. Parce que déjà, rien quand on voit le petit pochon, rien quand on voit les petites boîtes, je trouve que ça se voit tout de suite que c'est des produits pro. De toute façon, il y a écrit que c'est une collection pro. Donc voilà. Et à la tête du petit monsieur donc de Serge Louis Alvarez. Je vous le mets à ce niveau là parce que là vous verrez que dalle.
Ensuite du coup je vais vous parler pigments, donc je vais vous parler Star Powder parce que j'adore ça. Ça fait un petit moment que j'arrête pas d'en acheter, je m'en suis commandé chez Make Up For Ever l'année dernière, mais j'adore les pigments. C'est vraiment quelque chose qu'il y a un an je n'utilisais pas du tout et pour cause, je trouvais que c'était un petit peu trop volatile à mon goût et en fait j'ai trouvé la parade parfaite. Je mets toujours une base à paupières, sauf que quoique aujourd'hui je n'en ai pas mis, c'est assez rare, c'est juste parce que j'ai fait un trait de liner et c'est très rare aussi que je fasse un trait de liner. Donc je mets toujours une base et avec je fixe en fait mon pinceau avec un spray en fait fixateur. Donc moi le mien vient de chez MAC, j'en ai un autre de chez Make Up For Ever. Et ça le fait tout à fait, justement ça fait adhérer la matière et je trouve que ça la rend un petit peu plus pâteuse et ça apporte cet effet beaucoup plus intense en fait. Je le travaille un petit peu mouillé, j'aime ça. Et donc là j'ai la nacre scintillante blanc à reflet or, c'est celle que j'ai sur le creux de l'œil et je trouve qu'elle reflète super bien la lumière. Je vous mets le close-up tout près à ce niveau-ci, mais je trouve qu'elle reflète vraiment bien la lumière. Même là on peut le voir d'ici justement, c'est vraiment une couleur qui est sublime, elle tire vraiment sur le doré. J'ai vraiment pas de couleur comme ça, je la trouve sublime. Au niveau de la boîte, on voit que c'est une marque justement. Je pense qu'elle doit être coûteuse parce qu'en fait le système de la boîte est vraiment pas mal. Moi j'ai des pigments de chez Makeup Geek et la boîte c'est déjà cassé. Là c'est vraiment une boîte vraiment solide, donc il n'y a pas de souci. Et pour la deuxième justement, la deuxième poudre scintillante que j'ai pu commander, c'est la rose tendre et là elle est juste magnifique. Donc je l'avais justement combinée, donc c'était pour un mariage. C'est une dame qui avait justement les yeux bleus. J'ai combiné celle-ci avec un léger orangé et je trouvais ça juste sublime. Si je retrouve les photos je vous le mets à ce niveau là. Et c'est vraiment une poudre sublime. Pareil je l'ai intensifiée quand même avec une brume fixatrice parce que je trouvais que c'était pas assez intense sinon, mais après pour tous les jours ça peut aller sans souci. On est vraiment sur des poudres scintillantes à reflet de lumière. Je trouve ça vraiment merveilleux et pareil le packaging est super en termes de qualité. Donc maintenant si je devais mettre une note à chacun de ces produits, pour les poudres scintillantes je leur mettrais un 8 sur 10. Un 8 sur 10 parce que les couleurs changent, les couleurs sont changeantes, c'est vraiment des couleurs douces que vous pouvez mettre sur toute la paupière mobile ou accompagner, agrémenter d'une autre couleur sans souci. Donc je leur mettrai 8 sur 10 parce qu'on voit que c'est un packaging déjà qui tient le coup, qui est hyper résistant. C'est pas, je crois pas que ce soit du verre, hein. C'est pas du verre donc vous pouvez l'emporter partout, il n'y a pas de souci. S'il tombe, je ne pense pas qu'en cas de chute ça casse. Et ce qui est sympa c'est que c'est une poudre. Quand vous soufflez dessus, ça ne vole pas en fait. Et ça me choque assez. Moi j'ai la Make Up For Ever, je la mets dans mon sac. Elle se retourne, c'est fini quoi. Alors que là, il n'y a pas de souci. J'ai l'impression qu'on peut l'emmener beaucoup plus facilement. C'est pour ça que je mets une note de 8 sur 10. Et pour le pinceau, du coup, j'ai beaucoup de pinceaux. Je suis une fanatique de pinceaux. Vous le savez, j'en ai 3 tonnes. Pour le pinceau, étant donné qu'il est double emploi, double usage, je lui mets également un 8 sur 10. Pour ça en fait, pour le petit crayon comme ça, pour le pinceau crayon. C'est très rare d'en trouver sur le marché des pinceaux comme ça. Et j'aime beaucoup puisque c'est beaucoup plus simple à redessiner au niveau du contouring. Et celui-ci est super doux. Ouais, le poil a l'air sympa. Ouais, le poil est sympa, il est quand même assez dense, hein. Après, à voir sur le nettoyage, sur le lavage, ce que ça va donner. Mais même ce petit système-là, justement, pour pas casser les poils, c'est juste génial. Parce que moi, j'ai pas mal de petits pinceaux sous cette forme-là. Et j'ai niqué tous les poils à cause de ça. C'est vraiment pénible. Là, je pense qu'ils auraient pu en rajouter un. Quoique ça passe, faut faire doucement. Moi je sais que le matin je suis pressée, j'y vais comme une bourrine, mais sinon c'est plutôt pas mal. Ouais, je leur donne une note de 8 sur 10 également parce que ce pinceau est super sympa. Voilà, donc c'est une vidéo très courte, je voulais vous montrer surtout les swatchs. Je vous reviens prochainement avec une vidéo haul puisque j'ai effectué des achats à Londres et que j'ai passé pas mal de commandes sur internet. Donc je vais vous parler de ça, je vais surtout vous parler des rouges à lèvres Lime Crime pendant ce haul là. Parce que ça fait 2 semaines maintenant que je les ai reçus et qu'ils me font rêver. C'est vraiment des rouges à lèvres que je porte tous les jours et que j'adore. Donc voilà, je vous en parlerai plus amplement. En tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne journée. Ça dépend quand est-ce que vous me regardez. Et je vous fais de très gros bisous. Bye!